Shabbat Shalom, on va parler de Hanouka et de la Parashat Vayeshev. Il y avait une fois une personne qui a acheté un nouveau frigidaire et il ne savait pas quoi faire avec l'ancien frigidaire, il l'a mis dehors. Il a mis une petite pancarte, celui-là qui veut le frigidaire pour gratuit, qui prend. La seule personne qui l'a appelé, c'est le pacard. C'est la personne qui a des... Comment on dit pacard en français la personne qui donne les classottes. Les pervenches. Ah. Alors, il ne savait pas quoi faire. Un ami à lui, c'est quoi? Il dit, c'est quoi? J'ai une idée pour toi à te dire. Mets une pancarte, un très bon frigidaire à vendre à 2000 shekels. 5 minutes après, il regarde dehors. Une personne est passée et il a pris. C'est des fois, en vérité, il faut être un bon vendeur pour vendre des choses. Quand on arrive à Hanouka, on est tous en vérité des bons vendeurs. C'est quoi notre message à nous? C'est quoi? C'est de mettre la Hanoukia sur notre fenêtre. Que chacun va passer et il va voir la petite Hanoukia. Pirsou Minissa. Les Chabad, ils ont l'habitude en général de faire des grandes Hanoukiyot, comme on a vu hier soir, Baruch Hashem, en Allemagne. Je pense qu'il y avait même le Rosh Mimshala, le président, le Nassi. Le Nassi de l'Allemagne qui est venu. Chez Macron aussi. Quoi? Chez Macron aussi, il a ouais. Il est venu là-bas et vraiment tu vois c'était l'endroit que Marchema Mikla il a commencé tout ce truc et là-bas ils ont allumé. C'est vraiment de voir le changement. Mais des fois tu te demandes, est-ce que vraiment ma petite Hanoukia dans ma fenêtre ça va faire un changement? Ok, je peux comprendre une très grande Hanoukia avec des grandes musiques. Mais une petite Hanoukia elle peut faire un changement. En vérité, ça va connecter avec notre paracha de Yosef Hatzadik. On sait que Yosef Hatzadik était quoi? Il était parti en prison. Et pourquoi il est parti en prison? Avec l'histoire de Potiphar. Quand il mélange la Potiphar, et la Torah te dit un mot qui est très spécial. Il dit comme ça. Quand il a lu l'histoire de Potiphar, il a vu la figure de son père. Et dès qu'il a vu la figure de son père, il s'est sauvé, il est parti. Et il n'a pas fauté avec Potiphar. Et la femme de Potiphar. La femme de Potiphar. Et la question qui se demande, comment c'est possible que seulement par rapport à voir la figure de son père, il a une tellement grande force? En vérité, il faut savoir une chose, que Yosef, toute sa vie, il a galéré. Ses frères, ils l'ont vendu. Il est parti avec des Arabes dans la voiture, jusqu'à qu'il arrive en Égypte, en prison, jusqu'à que maintenant, que Baruch Hashem, jusqu'à qu'il est arrivé à un matzaf qu'il est stable, il a une bonne famille. Et tout d'un coup, maintenant, c'est vrai que c'est une épreuve. Mais là, on peut dire, écoute-moi, papa, arrête. Je peux pas. Je n'ai pas envie d'aller en prison pour toute ma vie. Et c'est pas la prison comme aujourd'hui, c'est une prison vraiment. C'est quoi qu'il avait cette force de quoi? De se renforcer. Alors j'ai vu un Pyrrhus qui est magnifique et j'ai beaucoup aimé. C'est qu'en vérité, on sait qu'il y avait une fois un Tana qui est rentré à Martha Marpella. Il est parti voir tous les Kvarim. Et il rentre dans un Kever. Jusqu'à qu'il arrive quoi? Chez Yaakov. Après, quand il va pour passer à Adam Arishon, il dit c'est pas la peine d'aller voir Adam Arishon. Pourquoi? Parce qu'on sait que la figure de Adam Arishon et Yaakov, il avait la même figure. Ils se ressemblaient. Et là, en vérité, il te dit, qu'est-ce qu'il a vu Yosef? Il n'a pas vu la figure de son père. Il a vu la figure de son père qui ressemblait à Adam Arishon. La même chose qu'Adam Arishon. Quand il y a eu en vérité, quand Adam Arishon il a fauté, c'est pas qu'il a fauté souvent pour lui-même. Il a changé tout le monde. Quand il a mangé le fruit, tout le monde a changé. La même chose. Yosef, il savait que s'il allait fauter, tout le monde allait changer. Et comme on voit en vérité, l'histoire qu'on raconte cette paracha cette semaine, comme on voit Yosef, il rencontre les deux personnes, les deux sarim, les deux princes du roi, et la Torah nous commence à nous raconter comment il les voit tristes. Et elle dit, mais pourquoi vous êtes triste ce matin? Et là on voit une chose qui est un petit peu qui est bizarre. On voit dans la paracha 23 psukim, comment on parle entre Yosef et les deux princes de Paro. Et chacun se demande, 23 psukim, c'est beaucoup, hein? Sur toute la création du monde, il y a quand même psukim 31. Les 7 Adibrot, 14. Non mais tu dis 23 psukim, la Torah elle aurait pu dire, il a rencontré
deux princes de Paro. Et il leur a dit, c'est quoi leur rêve? Et ils ont... Pourquoi c'est tellement long? La Torah, on sait qu'elle est très brève. La Torah, en vérité, elle est très, elle est pas... Avare de mots. Voilà, elle fait en deux mots. Et là, en vérité, on va comprendre un message qui est incroyable. Et c'est une chose qui est très, très important à savoir. Les Shalot et Olam. Comment une personne veut changer le monde? On est là tous maintenant. On veut tous faire des grands changements. On veut faire des grands changements dans le monde. Mais des fois, on veut faire des trop grands changements. Ah, je veux tout changer. Et qu'est-ce que ça doit te dire en vérité? Je vais t'apprendre comment changer le monde. Mais ne crois pas que changer le monde, c'est tellement grand. Regarde ce Tzaddik Tzaddik. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé le matin et il leur a dit 4 mots. Madoua pnechem raïm ayom. Pourquoi ce matin vous êtes triste? Vous m'avez l'air un petit peu angoissé. Non mais une seconde. Tu penses que Tzaddik Tzaddik aurait pu dire un truc comme ça? Il était en prison. Tout le monde en train de galérer. Il aurait pu dire écoute moi, je suis en train de galérer. Il dormait comme... Non. Même quand il était en prison, il était en vérité, il était en train de travailler. Pourquoi? La Torah te dit Imraïta etze zemecha evotra. Si tu as vu, c'est que c'est un message. Et ça, on va comprendre en vérité que quoi? Quand une personne veut changer le monde, ne commence pas à changer d'une façon tout le monde. Qu'est-ce qui est autour de toi? Essaye de voir les choses autour de toi. N'essaie pas de quoi de vouloir complètement tout changer. Des fois, on veut trop changer. Et là, en vérité, c'est quoi? Quand une personne il veut trop changer, ça va trop, c'est trop grand. Une des questions qu'on se demande dans la Torah, c'est qu'en vérité, il n'y a pas eu 8 jours de miracle. Combien de jours il y a eu de miracle? 7. Le Beth Yosef nous demande, il dit qu'en vérité, il n'y a que 7 jours. Pourquoi? Le premier jour, c'est pas un miracle. C'est naturel. Et là, on va comprendre pourquoi en vérité, même le premier jour, c'est un miracle. Il y a eu beaucoup de réponses sur ça. Mais une des réponses que le rabbi il ramène, c'est quoi qu'en vérité, le miracle n'était pas sur l'huile, il était sur le feu. C'est pas qu'en vérité, toutes les explications qu'on explique, beaucoup de réponses, c'est que l'huile, il y a eu le miracle. Le rabbi dit non. C'est quoi qui a eu le miracle? C'est le feu qui a eu le miracle. C'était un feu spécial. C'était quel feu? C'était un feu de Hachem qui a envoyé. Et c'est quoi le feu d'Hachem qui a envoyé? Le feu d'Hachem, il ne brûle pas. Il est en bas, mais il ne brûle pas. Où on voit ça? Avec Moshe Rabbeinu. Avec le Sné. Quand Moshe Rabbeinu il voit le Stab, il y a du feu, mais ça ne brûle pas. C'est-à-dire qu'en vérité, que quand une personne il y va, il emmène le feu d'Hachem, c'est différent. Beaucoup de fois, les gens ils croient, pour être grand, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écraser l'autre. Quand une personne il prend du feu, qu'est-ce qui se passe? Ça brûle tout, qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qu'on apprend d'ici le message? Pour être grand, tu n'as pas besoin de brûler l'autre. Tu n'as pas besoin de brûler l'autre. Tu peux agrandir l'autre sans le brûler. Et comment on arrive ça? Ça c'est quand on arrive de quoi? Le feu d'Hachem. Et pour ça on dit qu'en vérité, Ish veisha zahu, shrina benem. S'ils n'ont pas zahu, esh ochlotam. Si c'est quoi? Il y a une shrina entre eux, c'est tout et bien. S'ils n'ont pas mérité, il y a le feu qui va leur manger. Et là, en vérité, on te dit quoi? C'est-à-dire qu'il y aurait le feu à la maison. Toujours des problèmes. On te dit en vérité, s'ils ont des oreilles et ils ont emmené Hachem à la maison, ils vont emmener du feu à la maison parce que tu as besoin du feu. Le feu, c'est pour cuire la nourriture, pour chauffer la maison. Mais c'est un feu de quoi? D'Hachem. Et quand tu emmènes un feu d'Hachem, ça ne brûle pas. Le contraire, ça fait la chaleur à la maison. S'ils ont mérité, il y aurait en vérité la chaleur. Et c'est ça qu'en vérité, on apprend d'ici quoi? Pourquoi c'était le miracle des 8 jours? Parce que imaginez-vous, quand les Bnei Israël retournent au Mishkan, au Beth Amikdash, il n'y a plus rien. Et ils trouvent une petite huile. Et qu'est-ce qu'on aurait pu se dire? Quoi, on va maintenant aller pour une journée? Laisse tomber, on a du tout. Combien de fois ça nous arrive des fois qu'on a des grands plans
Et après ça, quand on se dit, allez, laisse tomber, pour une petite chose comme ça, j'ai pas la force. Le miracle qu'il y a eu ici, c'est que les Bnei Israël, ils ont eu la force de se lever. Et même s'il y avait une petite huile, on dit, allez, viens, on va allumer. Et pour finir, qu'on voit en vérité, beaucoup de fois, on fait des petites choses, mais on ne sait pas comment ça peut faire dans le monde. Et c'est ça qu'on apprend en vérité, l'histoire de Hanouka. On est, oui, tous des bons vendeurs, d'allumer une petite bougie, parce que nous, le travail à nous, c'est de quoi? De faire la lumière autour de nous. On ne peut pas changer le monde, mais on peut changer les gens autour de nous. Il y avait une fois un rabbin qui était en Californie, un rabbin, qui a fait un shiur sur la Emouna. Il fait le shiur sur la Emouna, une trentaine de personnes, et tout à coup, qu'est-ce qu'il voit? Une personne en train de pleurer. Emouna. Et lui, il expliquait comment Dieu, il s'occupe de chaque personne. Après le shiur, il va le voir, il fait, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es tellement enthousiaste? Il lui fait, voilà, je te raconte une histoire. Moi, malheureusement, j'ai eu un grand majbar dans ma vie. J'ai eu un accident de voiture. Ma fille, elle me nifterait. Et depuis ce jour-là, j'étais vraiment dépressif. J'étais vraiment pas bien. Et c'était il y a 3 mois. Je me suis dit que c'est fini, moi. J'en ai marre de la vie. Même que Dieu nous préserve, il voulait même partir de ce monde-là. Vraiment, je quelqu'un de qui était vraiment désespéré. Mais il a dit, c'est quoi? Je vais me faire un petit kiff avec ma fille. Elle avait encore une fille. Je vais aller au cinéma avec elle, voir le cinéma. Et il va comme ça au cinéma. Et tout à coup, quand il y a la queue, il voit un groupe de Chabad qui cherchait chaque personne dans la ligne. Ah, tu es juif, viens avec nous. Grande musique, des beignets. Et pas trop de gens, il disait. Mais il y avait une simcha incroyable. Et il danse, et il danse. Et quand il danse, il voit sa fille de loin avec un sourire incroyable. Et il a vu tellement la simcha, et ça fait de deux temps, doucement, Baruch Hashem, tout est sorti de ses problèmes, il a commencé à se renforcer, et Baruch Hashem. Et dès que j'ai parlé de Rav de Emouna, ça m'a fait beaucoup choquer dans le cœur. Et le Rav, il dit, voilà, écoute-moi, je vais te donner la deuxième partie de l'histoire. Le Rav que tu parles, qui était au Canyon, le grand comment on dit Canyon? Centre commercial, c'était moi. Mais je vais te raconter un petit détail que tu ne connais pas. Nous, à la base, on voulait faire une très grande fête dans un grand un grand canyon. J'ai appelé la compagnie, qui ont beaucoup de grands canyons, et il y avait une nouvelle secrétaire qui m'a répondu. Elle m'a dit oui, si vous voulez, on a un très très grand canyon. Allez faire si vous voulez faire là-bas. J'arrive là-bas, et qu'est-ce qui se passe? C'est que ce canyon-là, il a fait faillite. Il n'y avait personne. Le seul endroit qui était ouvert, c'est quoi? C'était le cinéma. Et moi, j'étais arrivé avec 500 beignets, avec une musique, avec tout. Je dis à Hachem, mais pourquoi tu me fais ça? Je ferme les yeux, je fais, écoute-moi, si je suis là, c'est que j'ai un message, j'ai un travail. Je mets la musique, et 3 mois après, j'ai dévoilé que pourquoi en vérité on arrivait d'Afrique dans ce canyon-là, dans ce centre commercial, c'est pour sauver un juif. C'est qu'en vérité, beaucoup de fois, mes amis, on ne sait pas c'est quoi qu'est-ce qu'on fait, notre petite lumière. On ne sait pas, mais on sait qu'à chaque endroit, on aura cette force-là. C'est ça qu'en vérité nous apprend Yosef. Pourquoi on est triste ce matin? Regardez les gens autour de nous. Si une personne a besoin d'un bon mot, est-ce qu'elle a besoin d'un chizouk, est-ce qu'elle a besoin d'un petit vartora, est-ce qu'elle a besoin d'une personne, une aide? Et comme ça, on va changer le monde. Et qui se passe en fin de compte avec Yosef? Il a sauvé le monde. Que Bezrat Hashem, grâce que chaque personne, il va réussir à voir chaque endroit, qu'est-ce qu'on a besoin de lui, et pas vouloir trop changer le monde. J'espère qu'on aura Bezrat Hashem, Bekar Mamash, la Géoula, Bekar Mamash, très très proche, et on pourra rentrer au Beth Amikdash. Beaucoup d'Assara. Amen. Shabbat shalom.